Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 31 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour votre bien-être au quotidien et pour vous aider à réaliser vos projets. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monter en énergie avant une discussion avec quelqu'un. Juste avant de vous présenter les 3 astuces que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Là, je publie en ce moment une vidéo par jour dans le cadre de la série Agir au quotidien. Et puis si vous souhaitez me poser une question et que j'y réponde en vidéo, eh bien vous avez un lien qui est penser et agir.fr/question, question au pluriel. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus et vous aurez un petit formulaire pour me poser la question à laquelle vous souhaitez que je réponde et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Alors, dans cette vidéo, ça va vraiment être très court, c'est vraiment très simple. On avait déjà parlé d'une de ces astuces dans une vidéo précédente quand j'interviewais Thomas Gazio qui est expert en marketing vidéo, donc comment faire de la vidéo et développer sa chaîne YouTube, un petit peu ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Et il nous avait donné des techniques pour être dynamique face à la caméra quand on est en train justement de réaliser une vidéo comme je le fais en ce moment même. Et j'aimerais vous reparler un petit peu d'une de ces astuces et puis vous en donner deux autres qui vont permettre d'avoir une montée d'énergie juste avant de parler avec quelqu'un. Alors vous allez pouvoir utiliser ces astuces avant un entretien d'embauche, avant de rencontrer une personne pour la première fois, avant d'avoir une discussion avec vos amis. Vous rejoignez vos amis en soirée, vous avez envie d'être tonique, d'être dynamique, d'être souriant. Et forcément, il y a des fois dans la vie où on n'est pas forcément dans un état d'esprit où on va être dynamique, confiant et souriant. Eh bien, il y a 3 petites astuces très simples que je voudrais vous rappeler dans cette vidéo, que vous allez pouvoir utiliser juste avant de voir quelqu'un, quel qu'il soit. La première chose, c'est l'exercice du sourire. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets un lien sous cette vidéo pour revoir ce que je disais sur le rire et le sourire, où je détaillais un petit peu plus de choses. Mais la première chose, c'est de forcer sur ces zygomatiques comme ça. Alors on paraît très bête quand on fait ça, mais faites-le en même temps que vous regardez cette vidéo. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important à faire et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, vous forcez comme ça et vous le faites 3-4 fois. Juste avant de rencontrer la personne. Donc juste avant d'arriver devant la personne que vous allez rencontrer, vous faites ce premier exercice dans votre coin. Deuxième chose, si vous le pouvez, vous sautez sur place, vous commencez à vous bouger, vous faites des étirements comme ça, vous commencez à bouger, à vous étirer. Le fait de vous étirer, il y a aussi quelque chose en non-verbal qui s'appelle l'effet catapulte, oui c'est ça, l'effet catapulte. Vous mettez comme ça et vous étirez comme ça votre cage thoracique, vous étirez votre dos, comme ça, et vous allez sentir tout de suite le corps se redresser, vous voyez, ça se voit en vidéo pendant que je le fais, votre corps se redresse, et vous sentez, en fait, votre cage thoracique se gonfle et l'air que vous respirez remplit plus vos poumons et ça vous donne plus d'énergie. Donc, premier exercice, vous forcez sur votre sourire et ça va vous donner un sourire sincère juste avant de rencontrer la personne. Encore, juste avant de rencontrer la personne, vous sautez un petit peu sur place, vous vous étirez comme ça, vous agrandissez la cage thoracique, vous faites des étirements tout simplement en bougeant et ça va vous donner une montée d'énergie. On le voit d'ailleurs quand je fais cette vidéo-là, rien qu'en faisant ça, je commence à avoir de l'énergie qui arrive instantanément. Et je vous encourage à le faire, c'est vraiment super simple. Faites-le devant la vidéo, pendant que vous regardez cette vidéo, et vous allez sentir tout simplement le sourire qui se dessine sur vos lèvres naturellement, parce que c'est le système limbique qui rentre en cause dans cet exercice-là. Alors j'en parle plus dans la vidéo, je vous ai mis un lien sous cette vidéo-là. Je vous mets un lien vers l'interview de Thomas Gazio qu'on avait fait où on parlait un petit peu de ces astuces-là. Et je vous mets aussi un lien vers la vidéo de sourire sous cette vidéo dans la description de la vidéo. Donc c'est des astuces très simples et qui fonctionnent. Ensuite, la troisième astuce, c'est de crier. Alors ça, pareil, vous n'allez pas pouvoir le faire dans toutes les situations, mais c'est de vraiment lâcher en criant, en soufflant, en faisant « ouais, ouais !» Voilà, alors j'ai l'air débile, je sais que j'ai l'air débile à le faire, mais le fait de faire ça, faites-le chez vous, lâchez-vous un petit peu, sortez de votre zone de confort. Je sais que ce n'est pas un exercice habituel, mais c'est quelque chose qui va vous aider à être à l'aise, à être souriant, à avoir une montée d'énergie. J'avais vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé c'était, avec Kev Adams qui en fait c'est dans les coulisses avant un spectacle. Alors c'était devant des milliers et des milliers de personnes, c'était à l'époque où il n'avait pas l'habitude de faire ça il me semble. Et le journaliste lui demandait
qu'est-ce que tu fais pour être toujours énergique, pour la pêche, pour le sourire quand tu montes sur scène? Donc c'est pareil, bon, bien sûr pour Kev Adams, c'est devant des milliers de personnes, il y a encore plus besoin de faire ça, mais si vous êtes angoissé ou si vous êtes dans une dynamique où vous êtes peu dynamique et que vous devez parler à des personnes ou à une audience ou à des amis, à n'importe qui, ces exercices-là fonctionnent. Et donc il expliquait que ce qu'il faisait, c'était qu'il sautait sur place, qu'il se lâchait, qu'il tapait dans le poing, qu'il s'étirait, qu'il criait, et on le voyait faire avant. Donc lui aussi, il avait l'air ridicule sur la vidéo, parce qu'on voit quelqu'un qui saute tout seul, qui est en train de faire ça, qui crie un peu, qui souffle. Donc forcément, on a l'air ridicule. Mais il faut faire ça dans un endroit où on est tranquille, dans un endroit où on est tout seul, et instantanément, juste après avoir fait ça, vous allez faire le plein d'énergie, et vous allez pouvoir être souriant, vous allez pouvoir être prêt à parler à votre rendez-vous, à votre audition, bref, à ce que vous avez à faire et qui vous angoisse. Ces exercices sont très simples. Je répète 3 exercices. Il y a l'exercice du sourire, où vous forcez le sourire. Le deuxième, c'est sauter sur place, s'étirer. N'oubliez pas la position catapulte en non-verbal qui permet d'agrandir la cage thoracique et de réceptionner plus d'air. Ensuite, vous criez, vous lâchez, vous tapez dans les poings et juste après, vous pouvez aller à votre entretien. Ça paraît bizarre, mais essayez-le déjà devant votre ordinateur, vous allez sentir cette montée d'énergie, cette montée en puissance. Si vous avez fait l'exercice en suivant cette vidéo, mettez un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez l'appliquer, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez toujours une baisse d'énergie quand vous devez parler avec quelqu'un. Partagez avec les personnes qui regardent cette vidéo dans les commentaires en dessous de cette vidéo vos expériences de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches sur les réseaux sociaux. Ça leur permettra de mieux préparer les entretiens d'embauche, de mieux préparer les conversations avec les personnes importantes ou les réunions de travail. Il y a vraiment plein d'applications à ces exercices-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien, vous pouvez rejoindre la formation Express, une formation de 11 jours, une formation en ligne de 11 jours. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo. Vous allez vous inscrire, il faut votre prénom, votre adresse email. Et pendant 11 jours, eh bien, je vous enverrai un email par jour avec une vidéo par jour et une fiche action. C'est des fiches PDF au graphisme professionnel. Et d'ailleurs, l'exercice du sourire correspond à la première fiche action de cette série de 11 fiches actions qui abordent plusieurs thèmes comme le bien-être au quotidien et la réalisation de rêves de vie et de projets de vie. Voilà, c'était Mathieu Bénis pour l'épisode 31 de la série Agir au quotidien et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 32. Salut!